Bonjour les gens. Allez, une petite partie 2. Après, je vais arrêter avec ça parce qu'à force d'expliquer ça aux gens, c'est saoulant. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucune loi qui vous oblige à porter un masque, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur. Pour ceux qui viennent me pondre des décrets, des machins, des conneries, j'en ai rien à foutre de ton décret, moi. Moi, je vous demande pas un décret, je vous demande une loi, ok? Une loi. L-O-I, d'accord? Votre décret, je m'en branle. Quand vous jouez aux échecs, enfin, je vous parle du jeu d'échecs, je sais même pas y jouer, mais bon, je vois à peu près le principe. C'est quoi qui a le plus de puissance? Ton pion ou ton cavalier? C'est ton cavalier. Ok, ton pion face à ton cavalier il défonce le pion. Ok? Juridiquement, c'est la même chose. Tu as un décret et tu as la loi. Ok? La loi, comme vous pouvez le voir, ce qu'elle interdit, c'est de se masquer le visage. Ça, c'est une loi, c'est clair et net. Et c'est sur tout le territoire français. D'accord? Votre décret qui est abrogé ou votre décret mes couilles, non, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur juridique. Aucune. Voilà. Là, vous allez venir me faire chier avec des décrets à la con. Alors moi, je voudrais qu'un médecin qui a un peu de couilles vienne vous expliquer qu'un bout de tissu n'a jamais arrêté une bactérie ou un virus. C'est ridicule. En 86, quand Tchernobyl, bon, il n'a pas passé la frontière, il avait pas ses papiers, etc., je sais, je connais l'histoire. Mais aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. On est dans le même cas de figure, quoi. C'est incroyable. Et les gens le gobent. Et moi, je suis en train de me demander un truc. En 86, ils ont expliqué aux gens que le nuage n'avait pas passé la frontière, il n'avait pas ses papiers. Bah, c'était peut-être pour tester la population. Aujourd'hui, la population est en train de nous dire: ah, mais ils nous ont pris pour des cons, hein, en 86, le nuage, il n'a pas passé la frontière. Ouais, ils se sont fait niquer la gueule en 86. Ah ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La même chose, mais c'est encore plus gros, quoi. Les gens sont sous MK Ultra. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand vous cherchez un véhicule d'occasion, quand vous allez voir les véhicules, les trois quarts des vendeurs: ah, je suis mécanicien, ah, mon frère est mécano, il a tout fait. Ouais, ils sont tous mécaniciens. Quand il faut vendre le véhicule, ils sont tous mécaniciens, tous. N'empêche que tu lèves le capot, c'est de la merde. Ok. Là, en ce moment, avec l'histoire du virus, là, vous essayez de discuter un petit peu avec eux. Ah, mais ma femme ou mon frère est médecin ou infirmière ou peu importe, elle m'a dit machin, gna. Ok, d'accord. N'empêche que nous, on va dans les hôpitaux, y a rien. Hein. T'essaies de leur expliquer que, bah ouais, mais non. Non. Et puis quand t'essaies de leur parler au niveau juridique: ah, mais mon frère, ma soeur ou ma fille est procureur, machin, mes couilles, elle connaît. Voilà, vous leur parlez d'économie: ah, mais j'ai été banquier pendant 10 ans, blablabla. C'est comme ça qu'il résonne, le nounours. Bah ouais, mais en attendant, le nounours, il est en train de se faire enculer. Il se proclame plein de choses, il vous affirme des choses. Bah ouais, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc le mieux, en ce moment, c'est de se tenir tranquille. Là, on est en train de vivre un scénario genre Resident Evil, toi. Là, on est entouré de zombies, en fait. Tous les gens qui ont à peu près compris ce qui se passe. Le mieux, c'est de faire comme dans les films de zombies. Tu sais, les films de zombies, n'importe lesquels. Tu vois, t'as toute la ville qui sont complètement zombifiés. T'as toujours un petit groupe, tu sais pas pourquoi. Ils ont rien. Bah, qu'est-ce qu'ils font au début de tous ces films en général? Bah, ils se font discrets, ils essaient de pas se faire trop voir des zombies, tu vois. Enfin, un minimum. Tu vois, ils sont assez discrets. Là, on est dans cette situation, en fait. Là, pour l'instant, ils viennent de se transformer en zombies, en nounours, ou en peu importe, en ce que vous voulez, en fait. Et là, ils sont encore un petit peu actifs, parce que ça vient d'arriver, ils sont en pleine forme, là, les nounours. On est dans la situation où on est au début du film, tu vois, du scénario, si vous préférez, parce que à savoir que, moi, personnellement, pour moi, on est dans une espèce de simulation. Et là, il y a un nouveau scénario qui se met en place. Donc là, on nous met dans un scénario où on est entouré de zombies. Donc, le mieux, pendant que le zombie il est tout neuf, ben, faut se tenir discret, faut essayer d'être discret le plus possible. Tu veux pas mettre de masque, pas de problème, tu mets une visière en plastique, tu vois, tu respires normalement, y a pas de problème, tu laisses le nounours avec son truc, comme ça.
c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer, c'est dangereux, ils vont s'énerver, et nous, à notre niveau, ce qui risque de se passer, c'est qu'on peut péter un câble. Ça ne sert à rien d'essayer de les réveiller. Laissez tomber. Faites votre vie, faites ce que vous avez à faire. Vous avez besoin d'aller dans un magasin, mettez une visière en plastique, et puis c'est tout, ça passe. Voilà, ça vaut 5 €, c'est bon. Pour ceux qui viennent me dire non mais le gouvernement il est là machin pour nous protéger, oui, alors si ton gouvernement était là pour te protéger, normalement à l'entrée de tous les magasins, absolument tous, il devrait y avoir des masques gratuits fournis par l'État pour les commerçants. Ce n'est pas le cas. Là il va y avoir la rentrée des classes au mois de septembre, ils vous imposent le masque obligatoire pour les gamins. Normalement l'État devrait fournir aux établissements scolaires des masques gratuits pour les gosses. D'accord? Ce n'est pas le cas. Il va falloir vous les payer. Vous trouvez ça normal? Une question pour les nounours. Pourquoi vous payez des impôts exactement? Expliquez-moi pourquoi quand vous recevez votre feuille d'impôt, pourquoi vous signez ça exactement? Expliquez-moi parce que j'arrive pas à comprendre. Ils sont pas censés vous protéger, l'État? Donc s'ils sont censés vous protéger, ils devraient vous fournir le matériel, vu que vous payez des impôts pour justement... vous payez ces gens pour faire quelque chose quand même, non? Parce que là, j'ai l'impression que vous les payez pour vous taper sur la gueule, comme des sadomaso, là. Je sais pas, il y a un moment, il va falloir vous réveiller, les nounours, hein. Voilà, c'est... Enfin bon, voilà. Donc moi, la seule loi que j'ai trouvée, on parle de loi et pas de décret, moi je vous parle de loi, c'est une loi qui interdit de se dissimuler le visage. Voilà. Donc arrêtez de me casser les couilles avec vos décrets à la con. Le décret face à la loi l'emporte au niveau juridique. Voilà. Donc, les médecins ferment leur gueule. Les procureurs, les avocats, les juges ferment leur gueule. Les flics ferment leur gueule. Ok. Et vous payez des impôts, vous fermez votre gueule. Ok. Ok, moi je m'en fous, hein. C'est vous qui allez vous faire baiser à la fin. Voilà. Il y avait un troll qui m'expliquait que... Ah, mais attends, vous dites que les youtubeurs, ils font le boulot des flics, machin, c'est pas vrai, mes couilles. Bah écoute, je te mets un lien. Je vous mets un lien, en fait. Vous cliquerez tout, en fait. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est la chaîne du copain Force Pingouin, tu vois. Putain, mais il a fait un boulot de ouf, lui, c'est un truc de malade. Bah vous allez voir, il est en train d'expliquer des trucs sur des réseaux pédophiles qui sont dans le coin, là, tu vois. Normalement, c'est pas à nous de faire ça. C'est aux flics, non? Vous croyez pas? Les flics, les journalistes, là, ils font quoi? Non, non. Bah, je vous invite à aller voir sa chaîne. Putain, si vous voulez des renseignements sur les réseaux pédophiles et ce qui se passe dans le coin, putain, bah, allez voir sur sa chaîne, vous allez pas être déçus. Et après, posez-vous la question, pourquoi les journalistes, ils vont pas gratter ça? Pourquoi les flics, ils vont pas gratter ça? Hein? Voilà. Et le nounours, il paye les impôts, il ferme sa gueule, il se met un masque, Bah, ouais, un petit clin d'œil au frérot, comment il s'appelle, merde, ah putain, c'est Martial Lanoir, hein, salut à toi copain, si tu passes par là, évite de te prendre la tête avec les nounours, ça ne sert à rien, tu te mets en danger et à un moment tu vas péter un câble. Moi je pense que ceux qui sont réveillés, qui ont compris, c'est bon, ils ont compris. Maintenant, s'ils ont envie de mettre un masque et de descendre en enfer, c'est leur libre arbitre. On peut pas les forcer à être libres. C'est pas possible. Moi, je pense que maintenant, les jeux sont faits. Maintenant, ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui veulent descendre, ils ont fait leur choix. On peut pas les forcer à monter. Ils ont fait leur choix, c'est comme ça. Bon, maintenant, voilà. Ouais, t'avais fait un live super sur la chaîne Rania Rock, en fait, je crois que c'est. Putain, j'aime bien, il me fait bien rigoler, le gars. Il est marrant. Enfin, moi, j'aime bien, franchement. Allez les voir, ils sont sympas, ces gars. Ouais, t'expliquais... C'était quoi? T'avais expliqué ça comment? Je me rappelle plus, putain... Ah, ça m'a sorti de la tête. Mais t'avais dit des choses, putain, je sais plus à quoi tu faisais référence, et... Moi, j'avais trouvé ça vrai, en fait. Enfin, je sais plus, j'ai perdu le fil, désolé. Enfin, allez les voir, et vous verrez, c'est vachement instructif, en fait, quoi. Et après, c'est pareil, allez sur d'autres youtubeurs, allez voir, et vous avez tout. Aujourd'hui, sur Internet, si vous recherchez, vous avez tout. Là, en ce moment, la population est sous MK Ultra. C'est clair et net. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, allez voir le programme MK Ultra. Vous regardez ce que c'est, et vous faites la comparaison. Moi j'ai fait le rapprochement il y a une semaine avec le programme MK Ultra et avec ce qui se passe aujourd'hui.
C'est pour ça, il n'y a pas besoin de s'énerver avec eux. Il suffit de patienter parce que de toute façon, leur état de santé va se dégrader, mais très rapidement. Le cerveau sous-alimenté en oxygène à cause du masque. Les problèmes pulmonaires, à force de respirer leur merde. Psychologiquement, ils ont peur, donc ils vont créer des égrégores, ils vont se créer tout seuls des maladies. Et moi, je pense que malheureusement, beaucoup ne vont pas aller jusqu'à l'été prochain. Hein. Pas comme ça. Hein. Non, c'est que du bon sens, c'est de la logique. Alors après, est-ce que c'est la sélection naturelle? Je sais pas. Mais il arrive un moment, on ne peut plus rien faire pour eux. Si eux, ils veulent descendre, on ne peut pas les tirer pour leur dire non, non, viens par là. C'est pas possible. Il faut respecter leur libre arbitre. On ne peut que leur dire venez avec nous. Voilà, donc là, je suis passé devant le laboratoire médical là tout à l'heure. Il y avait une queue de gens qui allaient se faire mettre le coton-tige dans le nez. Ouais, j'ai vu qu'à Marseille aussi ça se faisait pas mal. Il y en a plein qui y vont, hein, ils vont se faire niquer leur... voilà. Alors réfléchissez un petit peu les gens. On vous dit que c'est un virus qui se transmet par la salive. Pourquoi ils prennent pas un échantillon de salive, vous crachez dans un machin, et il faut analyser? Non, non, ils vont vous niquer un truc derrière la gorge. Bon, voilà, alors ça, plus le vaccin, plus le reste, vous allez voir, ils vont être beaux bientôt. Voilà. Et quand ils vont être dans un état très moyen... nous quelque part c'est qu'on va dire mais on aura la paix, voilà. Donc maintenant je vous laisse cogiter sur tout ça, voilà. Et puis là ceux qui ont compris qu'ils sont réveillés, le mieux qu'on a à faire c'est faire ce qu'on a à faire. Faites des réserves alimentaires, comme ça s'il y avait un autre confinement, au moins on sera tranquille. Et puis on fait ce qu'on a à faire, on se tient tranquille et puis c'est tout, voilà. Ouais, là je vous fais la vidéo dans mon nouveau bureau. Enfin, ça va être mon nouveau bureau, donc je vous montre l'intérieur de l'habitacle. Donc, pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre ce que c'était avant. Voilà, hein, c'est... Donc, ouais, il est un peu plus petit que l'autre, certes. Mais, bon, je vous fais la visite vite fait. Donc, en fait, c'est cool, vous voyez, là, j'ai des places. Vous voyez? Et nickel. Donc, j'ai déjà un petit évier ici. Donc ça, c'est ça de moins à faire. Je vais mettre une cuisinière ici, en fait. Bon, en fait, j'essaie de nettoyer parce que j'essaie de faire partir l'odeur de l'hôpital. Putain, j'ai déjà vidé 2 litres d'eau de Javel. T'as l'impression que tu rentres dedans, il y a encore l'odeur de l'hôpital qui revient. Mais bon, c'est pas une odeur qui me dérange beaucoup, c'est pas bien grave. Enfin bon, là, il va y avoir une cuisinière. Là, je pense que je vais mettre une table pliante, en fait. Là, je vais aller chercher un brancard d'occasion qui va me servir de lit, en fait. J'ai déjà trouvé un brancard d'occasion que je vais aller chercher plus tard. Voilà. Alors, au niveau meuble, ce qu'il y a de bien, quand vous achetez c'était une ambulance. Voilà. Voilà, c'est... Alors, il y a toutes les options, hein. J'ai la clim, j'ai les prises. Le luxe, voilà. Alors, ah oui, un petit message pour Thomas Pesquet, l'astronaute là, de mes couilles, là. Ça s'appelle une trousse de toilette, tu vois. Dans une trousse de toilette, Thomas Pesquet, tu mets ta brosse à dents, ton savon, tes machins, etc., etc., tu vois. Je ne mets pas ma brosse à dents là, mon ciseau pour me couper les ongles là, mon stylo là. Thomas Pesquet, arrête, fais ça bien la prochaine fois à prendre une trousse de toilette. C'est bon, quoi. Voilà, donc bref, je vous fais la visite vite fait. Donc là, j'ai plein de petits placards comme ça pour ranger mon bordel. Donc j'en ai un là, un là, et un de l'autre côté, là, comme ça. Et là-dedans, on peut en mettre, hein. Voilà. Donc dans les ambulances, en fait, dans les VSAB pompiers, donc ça, c'était une ambulance privée, mais bon, c'est pareil, c'est fait de la même manière. Donc dans celui-là, on range les aspirateurs de mucosité, les canules et les masques respiratoires. En fait, pas respiratoire des nounours, oxygène et tout, hein. Voilà. Dans celui-là, ils mettent tout ce qui est pour les mucosités, hein, donc haricots, aspirateur de mucosité, etc. Il n'y a pas tellement de trucs dans ces machins, hein, ils sont juste longs, mais vous voyez, regardez, il y a de la place, hein. On peut en mettre. Voilà. Là-dedans, dans celui-ci, ils mettent tout ce qui est attel, en fait. Donc dans celui-ci, vous avez tout ce qui est attel. Donc, on ouvre. J'ai déjà commencé, hein. Voilà, je vais mettre mes vêtements, voilà. Donc là, je vais peut-être compartimenter, t-shirt, chaussettes, etc., etc. Et là, on peut en mettre, hein, c'est profond, hein. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les attelles, collier cervical et tout, les attelles sur toutes jambes,
c'est encombrant, c'est pas très, c'est juste encombrant en fait. Donc c'est là qu'on y range, voilà. Et bon bah voilà, hein, après bon, bon je vais pas vous expliquer tout ce qu'ils mettent en général, mais vous voyez, j'ai pas grand chose à faire. Après là c'est pareil, là il y a un putain de grand meuble, voilà. Ah c'est bien fait hein, en plus, hein, c'est voilà. Là c'est tout ce qui est couverture, machin, etc. Là je crois que là-dedans ils rangent tout ce qui est matelas coquille et couverture et le reste, voilà. Donc voilà, au lieu d'acheter un camping-car, une bonne petite ambulance. Donc ça va être mon bureau. C'est mon bureau mobile, voilà. C'est avec ça que je vais aller pouvoir peut-être aller rencontrer les frérots qui se trouvent dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc je vous montre, hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Nickel. Donc là, je vais chercher un brancard, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. On le met. Au début, je voulais enlever ça et puis me faire... on peut très bien se faire un lit, mettre un matelas. Ouais. C'est pas un problème. Ça se lève, vous voyez. Nickel. Voilà. Puis bon, bah après, voilà. Hein, on va ranger la table pliante ici. Puis bon, voilà. Il n'y a même pas vraiment d'aménagement à faire. Donc parfait. Donc là, j'ai laissé la porte ouverte parce que si je ferme la porte... Putain, regardez ce que ça fait. Regardez, attendez. Hop, je vous ouvre la porte. Normalement, vous voyez la porte. On ouvre. C'est bien éclairé. Mais par contre, quand je ferme, bah regardez. Hop. Ça devient tout bleu, c'est joli, hein. Parce qu'en fait, c'est des vitres teintées, en fait, et puis bah voilà, hein. Il y en avait qui me demandaient, ben voilà la bête. Donc là, j'ai une aspiration, c'est pas beau ça. Donc là, geste comme ça, il y a l'aération, on peut fermer si on veut, en fait, comme ça. Mais ça, c'est l'aspiration. En fait, j'ai l'aspiration qui se contrôle de là-bas. En fait, quand je fais cuire un truc, là, je peux mettre l'aspiration en route, ça sert de hotte et ça s'évacue vers l'extérieur, voilà. Alors j'ai une batterie auxiliaire qui est à l'avant en fait, on l'a confirmé. Donc à l'avant, je vous montre, hein, ça donne ça. Alors le seul inconvénient, c'est que j'ai pas un accès à la cabine. Va falloir que je sorte, soit par derrière, et puis que je fasse le tour pour partir devant. C'est un petit inconvénient, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, voilà le cockpit, voilà.